Le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Beaucoup de personnes subissent au cours de leur vie un événement pouvant provoquer un grand choc émotionnel. Parfois, ces personnes ont du mal à surmonter cet événement et trouvent refuge dans la consommation de certains produits. Cela peut être l'alcool, le zamal ou d'autres substances dégradant le corps et l'esprit. Ensuite, c'est l'engrenage. Cette consommation répétée devient une dépendance et sans aide, il devient très difficile d'en sortir. Alors, qui peut apporter son aide ? Existe-t-il des méthodes ou des organismes qui s'occupent des personnes atteintes d'addiction ? On en parle maintenant dans Lien social. Il y a plusieurs années, Marie-Lorraine a perdu son mari. Mère de 2 enfants, elle a dû surmonter sa peine, mais aussi celle de ses enfants. Mais suite à ce tragique événement, son garçon a commencé à avoir certaines fréquentations qui l'ont malheureusement entraîné dans la consommation d'alcool et autres substances très mauvaises pour sa santé physique et son intégrité sociale. Marie-Lorraine a bien sûr essayé de maintenir son fils dans la raison, mais la dépendance a pris le dessus et le dialogue a été rompu entre elle et son fils. À ce moment, submergée aussi par sa propre peine et celle de sa fille, Marie-Lorraine doute et en arrive même à se rendre coupable de la direction que prend son fils. Vraiment en détresse, ne plus savoir où j'en suis, à dire que j'ai pas été une bonne mère, que j'ai détruit la vie de mon garçon. Donc voilà quoi, c'est après que j'ai décidé, je dis non, il faut pas baisser les bras, il faut taper aux portes, qu'importe où, mais trouver une solution pour que mon fils s'en sorte. Consciente de la détresse de son garçon, Marie-Lorraine a redoublé de courage et d'efforts pour trouver des solutions. Elle s'est donc tournée vers un dispositif mis en place par le Conseil général, SOS Zamal. Son fils ne voulait pas recevoir l'aide venant de ce service, mais Marie-Lorraine a pu y trouver des personnes à son écoute, lui proposant des solutions pour rétablir le contact avec son garçon. En fait, je suis plus rassurée parce que au moins j'ai une personne qui m'écoute, qui est prêt pour m'aider pour que mon fils s'en sorte. Donc ils vont faire tout le possible pour que il vienne là-bas et se fasse soigner. Ça se passe mieux parce que avant, j'avais pas de dialogue avec lui du tout. Maintenant, je peux dialoguer avec lui. Quand je lui dis de faire quelque chose, un travail ou faire la vaisselle, il le fait maintenant. Il est en train de changer. Mais le problème, c'est que moi, je voudrais que dans sa tête, ça fait un déclic que dire il faut qu'il arrête. Voilà, comme ça, il puisse aller de l'avant, trouver un travail, faire sa vie bien comme il faut. Dire demain matin, si je dois fermer les yeux, je sais que mon fils est sorti de tout ça. Il y a plus dans sa vie, il n'y a plus de drogue, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus rien. Il a une bonne vie, une meilleure vie que ce qu'il a traversé. Grâce à SOS Zamal, Marie-Lorraine a trouvé une épaule sur qui elle peut se reposer. Elle y trouve une écoute et un soutien qui lui permettent d'aider son fils à s'en sortir. Bien sûr, elle va devoir encore faire preuve de patience et de persévérance pour arriver à sortir complètement son garçon de cette spirale infernale. Mais elle sait maintenant que ce n'est qu'une question de temps et qu'elle va pouvoir trouver des solutions et apporter une réponse à son problème. Oui, nous avons souhaité au Conseil général mettre en œuvre dès l'année 2012 un dispositif que nous qualifions d'innovant, puisque d'une part, il est multipartenarial, d'autre part, il touche un public qui est sous dépendance à un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes pour leur santé, l'alcool, le zamal et j'en passe. Et ce public-là, on va le traiter différemment, avec d'abord une approche individuelle, ensuite une approche collective, donc des ateliers collectifs. On va faire intervenir des associations spécialisées dans cette question-là. Donc une volonté pour nous de cibler ce public, de lui venir en aide d'une manière plus efficace pour lui permettre d'échapper à cette spirale qui le sort peu à peu de la société et qui le rend, entre guillemets, un peu asocial ou en tout cas mal dans sa peau.
Donc ce dispositif qualifié de SOS Zamal, je le répète, est un dispositif qui est utile et qui a l'avantage de prendre l'individu dans toute son intégralité et de faire intervenir de nombreux spécialistes au travers d'ateliers collectifs. Marie-Lorraine n'est malheureusement pas la seule maman confrontée à ce problème. La dépendance touche un public large à La Réunion, comme ailleurs. C'est un problème que le Conseil général prend très au sérieux. SOS Zamal, voulu par la présidente Nassima Dindar, en est la preuve. Il propose aux personnes victimes d'addiction d'être reconnues, écoutées. Ces personnes sont très souvent en marge de la société. Ce soutien leur permet de se réintégrer pour redevenir acteurs et retrouver une vie sociale normale, comme tout Réunionnais. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.